C'est la plus grande des voleuses. Oui, mais c'est un petit minou. Elle s'empare de vos chouchous sans vous menacer d'une grille. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler d'Arsène Lupin, écrit par Maurice Leblanc. C'est un livre d'aventure et d'enquête et le livre dure 42 heures et 28 minutes. Alors là, il y a de l'investissement, voilà, on peut le dire. On a une super nouvelle lampe. D'ailleurs, je vais peut-être augmenter la lumière parce que c'est une petite télécommande. Voilà, là c'est parfait. Je pense que du coup, je suis bien éclairée parce que je vois plus rien. On a une super nouvelle lampe, on a un super micro de cravate et dernier improvement de la chaîne, nous avons un escalier. Voilà, avec beaucoup d'années d'attente, nous avons enfin un escalier, fini l'échelle. Voilà, c'était pour le petit interlude matériel et logistique. On peut passer à parler d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Le résumé. Donc on est face à un auteur, voilà, qui, alors on peut soupçonner que c'est Maurice Leblanc qui parle, même si en fait c'est un journaliste en général, qui va retranscrire les aventures d'Arsène Lupin en s'efforçant de nous faire croire que tout ce qui s'est passé est donc vrai, réel et c'est la réalité, vérité vraie, parce que en fait c'est Arsène Lupin lui-même qui lui a raconté toutes ses déboires et toutes ses aventures. Voilà, ça c'est pour le narrateur principal. Ensuite on a donc Arsène Lupin. Et donc Arsène Lupin, c'est un gentleman cambrioleur qui va dérober les riches en utilisant des stratagèmes toujours un peu autant loufoques que d'un point de vue super génie. Et donc c'est assez sympa parce que souvent on a le résultat, c'est-à-dire qu'il a volé ou dérobé quelque chose, et ensuite on va remonter petit à petit pour savoir quel stratagème il a pu utiliser pour pouvoir parvenir à ses fins. Parfois il y a des choses, on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir les unes entre elles, et en fait à la fin tout se déroule comme une petite pelote de laine emmêlée, et donc on comprend en fait que tout a été pensé depuis le début, et c'est fantastique. L'année où ça se déroule, toutes ces histoires-là, ça se passe donc les premiers livres, je crois, ont été publiés en 1905, donc ça se passe vraiment dans le Paris de la Belle Époque, donc il y a un petit côté un peu insouciant de tout le monde, enfin il y a la guerre et la guerre de Prusse, de toute manière, est terminée depuis un petit moment. La guerre 14-18 arrive dans longtemps et on n'y pense pas. Donc du coup, on est vraiment dans c'est la Belle Époque où on avait l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis en général. Bon, après, si on regarde la série Paris Police, là sur Canal+, ça décrit un peu un autre Paris. Mais bon, dans l'idée générale qu'on peut avoir de cette époque-là, et notamment de l'ambiance qui ressort du livre, c'est vraiment une époque plutôt sympa, où voilà, tout le monde est bien habillé et parle bien. Du coup, ce que j'ai écouté, c'est l'intégrale. Chaque histoire peut être lue indépendamment les unes des autres, je pense. Cependant, il y a quand même une sorte de grosse chronologie. C'est-à-dire, on a vraiment un début, on a vraiment le premier livre qui démarre avec l'arrestation de Lupin. Et ensuite, on a son évasion et puis après toutes ces autres histoires. Donc en fait, on arrive à un moment donné dans la vie de Lupin où il est déjà connu en tant que cambrioleur et il va continuer à commettre ses méfaits, etc. Et donc il y a des personnages qu'on va retrouver, qu'on a déjà rencontrés dans un livre précédent. Mais je pense que dans tous les cas, même si on pique un livre au hasard, on finira quand même par comprendre grosso modo toute l'histoire sans avoir eu besoin d'avoir les clés précédentes. Au niveau du style d'écriture, donc on est sur de la première personne et la troisième personne, c'est-à-dire que donc on a notre narrateur principal qui retranscrit les histoires d'Arsène Lupin, qui prend la parole, c'est-à-dire qu'il dit bah voilà, moi je suis allée à tel café, j'ai vu Arsène et Arsène il m'a raconté son histoire, et donc là ça va commencer à raconter l'histoire d'Arsène Lupin, donc à la troisième personne. Du coup c'est assez mélangé, mais c'est sympa. Franchement ça passe bien. Moi qui aime bien plutôt les récits à la première personne en général, là ça fait vraiment l'histoire qu'on nous raconte, un peu j'ai envie de dire à l'époque quand on était dans le lit et que nos parents nous lisaient une histoire. Ça fait un peu le même effet, c'est vraiment une sorte de petite histoire mignonne qu'on nous raconte avec cet effet de troisième personne, avec beaucoup d'aventures, etc. Même si l'auteur s'évertue à nous faire croire que tout est vrai, on est vraiment sur du rocambolesque et voilà. Au niveau de la voix,
C'est très bien lu, c'est fluide, il y a des petits jeux d'acteurs entre guillemets, enfin c'est toujours la même personne qui lit, mais il y a des petits jeux d'intonation selon la personne qui va être interprétée. Je trouve que parfois ça tire un peu dans le surjoué, mais ça va. Disons, je vais dire que le public visé reste quand même assez jeune finalement, même si en tant qu'adulte j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Je pense quand même que ça reste pour un jeune public finalement, et même dans la façon dont c'est lu, ça reste dans ce côté légèrement surjoué de certains aspects. Il y a quelques bruitages, il y a quelques petites musiques, c'est sympa. Après pour les bruitages, des fois c'est pas toujours le meilleur bruitage du monde, genre à un moment donné on entend le bruit d'un coup de feu. C'est pas génial, ça fait comme si ça faisait ça. Bon, voilà, on n'y croit pas trop, c'est pas extraordinaire, mais bon, on comprend ce qui se passe. Le seul truc, c'est que ce bruitage finalement fait un peu sortir de l'histoire, ce qui est un peu dommage, puisque le but c'est vraiment une immersion, et là, du coup, ça marche pas trop. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'écoute quand même très bien, il n'y a pas d'accro, c'est parfait. Pour le taux de concentration, franchement, c'est sans prise de tête, hein. C'est vraiment, j'ai l'air casque de vélo, voire même endormi, parce que même s'il y a des passages qu'on loupe, il faut pas louper la fin en fait de la nouvelle, parce que c'est là qu'ils vont redire à peu près tout ce qui s'est passé et nous réexpliquer toute l'histoire grosso modo. Donc s'il y a des passages qu'on a un peu zappés au début, etc., c'est pas très grave, mais à la fin, on n'aura pas la solution tout simplement. Ça se présente vraiment comme les romans policiers finalement, où on a toute une intrigue et à la fin, paf, on nous explique tout, et même les détails qu'on ne nous avait pas dit avant qui expliquent finalement absolument les tenants, les aboutissants des envies des personnages, etc. Cependant, j'ai fait l'erreur de croire que je pouvais écouter les 42 heures, voire 43 heures d'un coup. Ce n'est pas le but de ce livre audio, clairement en fait. Je m'en suis rendu compte en cours de route, où à un moment donné en fait j'en avais juste ras-le-bol en fait d'entendre ces histoires d'Arsène Lupin. C'est pas que c'était pas bien, c'est juste que j'avais envie d'écouter autre chose, parce que comme c'est pas une longue histoire, même si effectivement, comme je disais tout à l'heure, on peut retrouver des éléments ou des personnages du début, mais chaque histoire est assez indépendante et elle dure quoi, 1 heure ou 2 heures d'écoute finalement. Donc sur 42 heures, en fait, on a je ne sais pas combien de milliards d'histoires d'Arsène Lupin. Du coup, ça fait un peu l'effet comme si, d'un seul coup, vous mettiez à lire absolument tous les Agatha Christie d'un coup, quoi. Alors oui, chaque livre est sympa, 2-3 d'affilée, pourquoi pas, mais tout d'un coup, en fait, à un moment, c'est trop, quoi. C'est regarder tous les charmes d'un coup, par exemple. Je vais prendre charme exprès parce qu'en fait, chaque épisode est indépendant, même s'il y a une espèce de grande histoire, mais c'est assez répétitif, c'est toujours le même schéma. Dans Charme, il y a une petite situation, ou comme dans, comment ça s'appelle, avec Clover, truc et bidule, là, ta-ta-ta, allô Jerry, bon bref. Totally Spies, les Totally Spies, où c'est toujours les mêmes schémas. Il y a une petite situation initiale dans la vie quotidienne, il y a un méchant qui arrive qu'il faut combattre, il y en a une qui se fait capturer, voilà, les autres viennent la sauver, résolution donc, du conflit avec le gros méchant, puis résolution de la petite vie quotidienne, et basta, c'est la fin de l'épisode. Donc, comme les schémas sont toujours pareils, ça fait un ensemble qui est quand même assez répétitif ou redondant. C'est comme, j'ai envie de dire, écouter un CD 36 fois d'affilée. Au bout d'un moment, on en a juste marre. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que voyons autre chose. Voilà. Je pense que j'étais assez claire dans ce que je voulais dire. Je pense vraiment que c'est un livre audio à grignoter, tant et si bien qu'en fait, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps en fait, à sortir cette vidéo sur Arsène Lupin, parce que je voulais absolument avoir tout écouté pour vous faire un retour dessus. Et à la fin, j'en avais marre et je dis, mais juste à dire que justement, au bout d'un moment, c'est juste chiant d'écouter tout le temps, pendant 42 heures, la même histoire, quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, je m'en souviens grosso modo, mais je m'en souviens pas vraiment sur les détails presque, parce qu'entre temps je suis passée donc sur une autre histoire d'ailleurs qui est super cool et j'ai trop hâte de vous en parler. Voilà. On va pouvoir passer à la partie où je compare avec la série Netflix, parce que du coup j'ai regardé la série Netflix et j'ai commencé en même temps les livres audio pour voir un peu en parallèle comment ils s'en étaient sortis, et je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis. Pour la série Netflix, j'ai trouvé que c'était juste en fait. Ils ont réussi à adapter les livres qui datent donc de 1905 sur un univers moderne avec exactement la même ambiance en fait. Voilà, c'est ça, l'ambiance est très bien retranscrite.
retranscrite. Le côté ouais, très impertinent du personnage principal, donc Arsène, et puis dans le Omar Sy, et je sais plus son nom. Donc en fait on retrouve bien ouais, voilà, le petit côté impertinent, le petit côté génie aussi, tout a été pensé, etc. C'est assez plaisant et je trouve que finalement le fait que tout se résout et on sait qu'il va s'en sortir, on se demande juste comment, ça fait du bien aussi, je trouve. Ça me fait un peu penser à la Casa des Papel où au début je trouvais ça vraiment en mode ok, ils avaient pensé à ça, il se passe ça, mais ils avaient pensé à ça quand même, franchement. Enfin, jusqu'à l'absurde en fait d'avoir pensé à absolument toutes les situations, alors qu'on est peut-être plutôt habitué à justement ils pensent à toutes les situations et quand quelque chose se passe mal, ils sont dans des difficultés vraiment grandes, etc. Alors que là, c'était vraiment en un claquement de doigts, on te résout tout. Mais du coup, là, je trouve que c'est hyper agréable de voir quelqu'un qui réfléchit à tout et qui s'en sort tout simplement et qui le fait avec beaucoup de bonne humeur et de sympathie et de jovialité. Donc c'est assez rafraîchissant et d'ailleurs j'ai hâte de voir la saison 2 parce que j'ai envie de me replonger dans ce petit univers et tout, tout mignon, enfin tout mignon façon de parler parce qu'il se passe des choses pas toujours très belles, mais voilà, tout sympathique quoi, où finalement tout se résout et comme dit, ça fait du bien. On peut faire très facilement le parallèle entre les histoires qui ont été écrites effectivement par le livre et ce qui se passe dans la série, même s'ils ont quand même réussi à créer quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment, pour le coup, ça fait penser, comme je disais avec Charm et les Total Spice, ils ont compris, j'ai envie de dire, l'ambiance et le schéma d'un de ces bouquins-là et ils ont pu en fait refaire, une fois que tu as la recette, tu peux la décliner de plein de façons. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série de Arsène Lupin, si ça vous tente d'écouter les livres. Et si vous avez écouté les livres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et notamment si vous avez écouté les livres et vu la série, est-ce que vous pensez qu'ils ont bien réussi à adapter ce monument de la littérature française en série? Voilà, à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.